Hello hello tout le monde, j'espère que ça gaze à fond aujourd'hui. Écoutez, là je suis en train de travailler sur mon nouveau programme là, d'accompagnement, parce que finalement je me rends compte que dans les programmes de formation habituels, la problématique première c'est que les gens n'ont pas de plan détaillé étape par étape, que c'est plutôt des tutos, des choses qui sont lâchées comme ça à la va-vite. Par exemple, voilà, le tuto Facebook, le tuto Instagram, le tuto blogging, le tuto YouTube, le machin. Sauf que pas mis les uns derrière les autres, pas mis dans une stratégie logique, étape par étape, ça n'a aucun sens. Donc du coup là je suis en train de travailler sur ça, peu importe. J'étais en train de travailler sur une partie que j'ai déjà traitée sur une autre vidéo hier, si je ne me trompe. C'était la partie sur le produit minimum viable. Alors ça, j'ai envie de rebondir là-dessus, parce qu'en fait ça veut dire que tout simplement vous n'êtes absolument pas obligé de créer votre produit en entier avant de le vendre. Alors même j'aurais tendance à vous recommander donc de imaginer un package, donc imaginez un produit, imaginez un programme de formation, d'accompagnement, encore une fois, un coach, conseil, thérapeute, peu importe ce que vous faites, infopreneur, etc. Imaginez un package, imaginez une offre et ensuite mettez en place une stratégie. Mettez en place une stratégie de vente, donc une stratégie marketing. Donc en soi, ce qu'il va vous falloir, c'est tout simplement une page de présentation du produit. Donc dans un premier temps, là on va suivre les étapes. Je vous fais les étapes, comme ça, ça reste en cohérence avec ce que je vous racontais au tout début de la vidéo. Les étapes. 1. On crée le contenu. Donc qu'est-ce que va proposer ma formation? Alors bien évidemment, il faut que ce contenu soit adapté à la demande de vos clients dans votre thématique. Bien évidemment que si vous faites un truc qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'ils demandent, ça ne marche pas. Alors comment savoir ce que demande votre thématique, etc. Ça c'est un autre sujet, on le traitera dans une autre vidéo. Vous créez dans un premier temps le contenu. Le contenu, c'est tout simplement tout ce que va englober votre formation, étape par étape, où vous allez bien décrypter un petit peu tout ce que vous allez proposer. Alors là, bien évidemment, l'idée, c'est de proposer soit un programme de conseil, de formation ou d'accompagnement en ligne, soit hors ligne, soit moitié-moitié. Donc, bien où voilà, moitié-moitié, bref. Donc là, ça c'est à vous de décider en fonction de votre format ce que vous voulez proposer. Peu importe, de toute façon, il faudra l'expliquer. Donc, contenu, étape numéro 1. Étape numéro 2, ça va être plus la création d'une page de vente. Donc, une page qui présente ce contenu. Donc là, il va falloir designer un petit peu la page. Alors, pas besoin de compétences techniques quelconques. Il y a des outils qui peuvent vous aider à faire ça. Je vous en cite plusieurs. Il va y avoir ClickFunnels qui va vous permettre carrément de faire le tunnel de vente en entier, mais vous n'en avez même pas besoin à ce stade-là. Vous pouvez utiliser GetResponse qui peut aussi gérer le mailing et la campagne publicitaire derrière la vente. Qu'est-ce que vous pouvez utiliser? Kartra, vous en avez plein que vous pouvez utiliser. Et donc du coup voilà, donc ça c'est l'étape numéro 2, création d'une page de vente, un endroit en ligne où je peux, moi en tant que prospect ou en tant que futur client, aller regarder l'information, aller regarder ce que vous proposez finalement. D'accord? Donc il y a plusieurs stratégies. Il y a la stratégie où vous montrez aux gens qu'est-ce que vous faites dans les détails, et à la stratégie où vous les invitez à participer à un webinaire, etc. Il y a plein de tunnels de vente différents. Aujourd'hui, on reste sur l'idée simple de j'ai pas tout à fait encore de stratégie marketing, mais j'ai besoin de présenter mon produit, présenter mon service et présenter mon contenu à quelqu'un. Donc étape 2, on crée une page de vente, de présentation. Alors là, pour ceux qui font un petit peu de marketing, ils disent oui mais c'est basique, etc. Oui, mais on oublie les fondamentaux et on va toujours beaucoup trop vite. On a envie de faire tout d'un coup et donc du coup on se perd. On a l'impression qu'il faut aller sur Facebook, sur Instagram, sur machin, tout en même temps, etc. Et finalement on se focalise sur la mauvaise chose. Donc étape 2, vous en souvenez, créer la page de vente. Là jusque là on est content. Étape numéro 3, créer une page de paiement. Une page de paiement, c'est tout simplement une page où les gens, quand vous les aurez au téléphone ou quand vous aurez fait un contact avec eux, vous pouvez, s'ils sont intéressés par votre produit ou votre service, votre accompagnement, bref,
ils puissent payer, ils puissent vous donner les sous, quoi. Donc en gros, pour ça, il faut avoir une page de vente. Vous n'allez pas lui dire oui, donc du coup, voilà, moi mon coaching de formation, il coûte 2000 euros, c'est 2 mois d'accompagnement, 2 fois par semaine, machin, je sais pas quoi. Ah bon, ben d'accord, super. Et donc du coup, ça se passe comment pour payer? Attendez, pour le paiement, pour l'instant, je peux pas le faire. Alors ce que je vous propose, c'est de m'envoyer un chèque. Non mais oh, on est où là? Non, soyons sérieux. On crée une page de vente, donc ça c'est l'étape numéro 3 où les gens peuvent payer. Encore une fois, il y a plein de systèmes qui proposent des pages de vente. Vous allez sur mon YouTube, vous allez voir comment vous pouvez intégrer un bouton Stripe à une page quelconque WordPress, si vous savez faire un site WordPress, etc. Donc, l'étape numéro 3, une page de vente, ok? Et ensuite, l'étape numéro 4, ça c'est dans le principe, je vous rappelle du début de la vidéo, où vous n'avez encore pas créé votre produit. Hein. Là, c'est une vente en amont de votre produit. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous allez essayer de trouver votre premier client. Alors là, le but du jeu, c'est pas de partir direct sur une stratégie marketing, Facebook Ads, etc. Mais on va plutôt partir sur un démarchage commercial classique qu'on oublie en permanence. Quand on essaie de faire un peu de marketing en ligne, en fait, on oublie tout simplement les bases, c'est-à-dire la prospection téléphonique, la prospection par email. Aujourd'hui, on a un outil qui est imbattable sur le marché, c'est LinkedIn. Clairement, LinkedIn, si vous voulez trouver des clients, c'est la folie. Alors, c'est pas adapté à tous les business. Si vous faites du coach sportif, vous allez sur les groupes de coach sportifs sur Facebook, vous rentrez en contact directement avec les gens, vous vous présentez, vous posez des questions, vous parlez un petit peu, et là, bam, vous les faites entrer dans la page de vente à tel ou tel moment. Si vous faites ça, répétez 1 à 2 heures par jour, au final, vous allez certainement avoir des gens qui vont aller sur votre page de vente et certainement avec qui vous allez échanger au téléphone. Alors, c'est bien plus chronophage, c'est-à-dire bien plus long que quand on fait des trucs automatisés, mais dans un premier temps, là on parle d'un produit, on parle d'une formation qui n'existe pas encore. Là, le but, c'est de tester un petit peu le marché pour savoir si ça va marcher, s'il y a de la demande et est-ce que les gens sont prêts à payer. Et dès que vous avez votre premier client qui a dépensé plus de 1000 euros dans une formation, là, vous pouvez partir et vous mettre en mode automatisation et là, publicité, investissement en publicité, stratégie marketing, campagne publicitaire, etc. Alors ça, bien évidemment, j'en parle dans ma grande formation que je suis en train de créer. Alors, étape par étape, exactement comment on monte, où est-ce qu'il faut cliquer, les machins, mais surtout, bien structurer tout le process global. Et donc, bien évidemment, ça vient en deuxième temps. Parce que tant que vous avez absolument aucun client, ça n'a aucun intérêt de créer du contenu qui va vous mettre 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois à créer. Ça, c'est une erreur que j'ai fait dès le début. Quand je me suis lancé dans le marketing en ligne il y a plus de 10 ans, c'est quelque chose à ne pas faire. Vraiment, vous perdez un temps monstre et ça n'a aucun intérêt. Et là, ça vous permet de gagner de l'argent avec un truc que vous pouvez mettre en place au bout de 2 semaines, 3 semaines, grand maximum, le temps de bien peaufiner votre offre, ce que vous voulez proposer, votre message, le machin, etc. Donc, j'espère que c'était clair. Il y a 4 étapes à suivre si vous avez bien suivi. Si vous avez des questions, bien évidemment, vous me demandez. Je ferai mon mieux pour vous répondre. Je vous dis à très vite. Et puis, n'hésitez pas à liker la vidéo, etc. à droite à gauche. Allez, bye bye.